Sri Aurobindo est l'une des figures les plus fascinantes de l'Inde moderne. Philosophe, poète, maître spirituel et militant politique. Il a marqué l'histoire par l'ampleur de sa pensée et la profondeur de son engagement. Avant d'être reconnu comme un sage, il fut un révolutionnaire. Et avant de parler de paix, il parla d'action. Mais qui était réellement cet homme, capable de mêler révolution politique et quête spirituelle? Comment un être peut-il passer de la lutte armée à la contemplation la plus élevée? Quelles idées l'ont poussé à défier le monde et à transformer la vision même de la liberté et de l'action? Aurobindo Ghosh naît le 15 août 1872 à Calcutta, dans une Inde encore sous domination britannique. Son père, médecin formé à Londres, est profondément influencé par la culture occidentale. Souhaitant donner à ses enfants une éducation anglaise complète, il les envoie très jeunes au Royaume-Uni. À seulement 7 ans, Aurobindo part donc pour l'Angleterre avec ses frères. Il y passa près de 14 années, vivant d'abord à Manchester, puis étudiant à Londres et enfin à Cambridge. Là-bas, il se distingue rapidement par ses capacités exceptionnelles en langue et en littérature classique. Il maîtrise le latin, le grec, le français et lit avec aisance les grands auteurs européens, Homère, Shakespeare, Shelley, Dante. Mais ce long séjour en Occident l'éloigne presque totalement de sa culture d'origine. Il grandit sans parler bengali et sans connaître la religion hindoue. Pourtant, cette coupure va paradoxalement éveiller en lui un désir profond de redécouvrir ses racines. De retour en Inde en 1893, Aurobindo a 21 ans. Il trouve un pays profondément marqué par la colonisation britannique, mais aussi traversé par un élan nouveau, le réveil du nationalisme indien. Il commence à travailler au service du Maharaja de Baroda, tout en enseignant au collège local. Durant ces années, il se plonge dans les textes sacrés indiens, les Védas, les Upanishads et la Gita. Il y découvre une philosophie de la vie fondée sur l'unité du divin et de la matière, et sur l'évolution spirituelle de l'humanité. Peu à peu, cette lecture réveille en lui une conviction. La libération politique de l'Inde doit être accompagnée d'une libération intérieure. Il dira : Notre véritable ennemi n'est pas une force extérieure à nous-mêmes, mais nos propres faiblesses criantes, notre lâcheté, notre sentimentalisme aveugle. Notre ambition est de jouer avec des bulles, et non de traiter les questions graves avec une énergie sérieuse. Aurobindo commence alors à écrire et à organiser de petits groupes de jeunes nationalistes. Son objectif est clair, former une génération capable d'unir la discipline spirituelle et l'action révolutionnaire. Encore professeur à l'époque, un de ses élèves dira : pour nous, étudiants, le professeur Ghosh était un personnage enveloppé de mystère. Il était réputé pour être un poète, un maître de nombreuses langues. Il nous a inspirés à devenir de jeunes révolutionnaires. Nous parlions en cours de Garibaldi et de la Révolution française, rêvant de libérer l'Inde avec quelques centaines de kilos de poudre à canon. Le tournant a lieu en 1905, lorsque les Britanniques décident de diviser administrativement le Bengale. Cette partition suscite une immense colère populaire. Elle est perçue comme une stratégie de division du peuple indien. Aurobindo devient alors l'un des principaux leaders du mouvement nationaliste. Il écrit dans les journaux, prononce des discours enflammés et plaide pour une indépendance totale. Contrairement à certains de ses contemporains, il rejette toute idée de compromis avec le pouvoir colonial. Il pense que seule une résistance déterminée peut libérer l'Inde. Il dira : La véritable politique du mouvement du Congrès aurait dû être, dès le début, de rassembler sous son drapeau tous les éléments de force qui existent dans cet immense pays, le brahman pandi et le mollavi musulman, l'ouvrier et l'artisan, le couli à son travail et la paysan dans son champ, aucun de ceux-ci n'aurait dû être exclu de la sphère de nos activités. Car chacun est une force, une unité de force. Et en politique, la victoire appartient à celui qui sait rassembler le plus grand nombre et le plus étroitement lier de telles unités et les diriger avec le plus d'habileté, et non à celui qui peut présenter les meilleurs arguments ou parler avec le plus d'éloquence. À ce moment, il fonde et dirige le journal Vande Mataram, qui devient rapidement la voix du mouvement révolutionnaire. Ses articles allient une grande rigueur intellectuelle à une profonde ferveur patriotique. Il appelle à la désobéissance civile, à l'organisation des masses et à la foi dans la destinée spirituelle de la nation indienne. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Vande Durga Dasaprahara Dharini Kamala Kamala Dala Biharini.
À propos de l'usage de la violence dans la révolte, Sri Aurobindo a expliqué un jour: S'il y a une vérité dans la non-violence, il y a aussi une vérité dans la destruction. La paix fait partie de l'idéal le plus élevé, mais elle doit être spirituelle ou à tout le moins psychologique dans sa base. Sans un changement dans la nature humaine, cela ne peut avoir de finalité. Si l'on tente de le faire sur une autre base, cela échouera et pourrait même laisser la situation pire qu'avant. En 1908, un attentat à la bombe contre des responsables britanniques conduit à une vaste répression. Bien qu'il ne soit pas directement impliqué, Aurobindo est arrêté et accusé de conspiration. Il passe une année entière en prison à Alipore, dans des conditions difficiles. Lorsque je fus arrêté, j'ignorais que ce jour marquerait la fin d'un chapitre de ma vie et que m'attendait une année d'emprisonnement durant laquelle toutes mes relations humaines cesseraient, que pendant une année entière je devrais vivre en dehors de la société, comme un animal en cage. Et lorsque je rentrerai, ce ne sera pas le vieil Aurobindo gauche familier. Ce serait plutôt un nouvel être, un nouveau caractère, un nouvel intellect, une nouvelle vie, un nouvel esprit, s'engageant dans une nouvelle ligne de conduite qui sortirait de l'ashram d'Alipore. J'ai parlé d'une année d'emprisonnement. Il aurait été plus approprié de parler d'une année de vie en forêt, dans un ashram, un ermitage. Ma cellule solitaire mesurait 3 mètres de long sur 1,50 m. Elle n'avait pas de fenêtre. Cette cage était ma demeure attitrée. Un plat et une tasse étaient les seuls ustensiles autorisés à chacun de nous. Cette tasse était destinée à toutes les utilisations. Elle était destinée aux toilettes, aux bains et aux repas, où elle remplissait une double fonction. Elle servait à contenir notre dalle, notre curry de légumes et à boire. On ne trouve un objet comme celui-ci que dans une prison anglaise. Et elle est d'une valeur inestimable pour faire renoncer un homme à toute idée de propreté et de pureté. Les causes des épreuves étaient sans doute présentes, mais ma foi en la miséricorde divine étant inébranlable, je n'ai souffert que les premiers jours. Par la suite, mon esprit avait transcendé ces souffrances et était devenu incapable de ressentir la moindre épreuve. C'est pourquoi lorsque je me souviens de ma vie en prison, au lieu de la colère et du chagrin, j'ai envie de rire. Privé de tout contact extérieur, il se plonge dans la méditation et l'étude de la Bhagavad Gita. Ce texte, dialogue entre Krishna et le guerrier Arjuna, lui révèle une vérité qu'il n'avait encore pleinement comprise. Le devoir, l'action juste et le détachement intérieur peuvent se concilier. Dans ses écrits, Aurobindo raconte qu'au cours de sa détention, il a fait une expérience mystique. J'ai vu le Seigneur partout, dans le gardien, dans le prisonnier, dans les barreaux de fer. Tout était lui. Cette vision bouleverse sa vie. Le révolutionnaire découvre que la vraie bataille ne se joue pas seulement contre un empire, mais aussi à l'intérieur de l'homme. La libération politique ne peut être durable sans une libération spirituelle. Libéré en 1909, Aurobindo comprend que son rôle dans la lutte politique est terminé. Il estime que d'autres reprendront le combat extérieur, tandis que lui doit poursuivre une révolution intérieure. Menacé d'arrestation, il se réfugie en 1910 à Pondichéry, territoire français où il pourra vivre en paix. C'est là qu'il entame une nouvelle étape dans son existence, le travail spirituel. Il médite, écrit, enseigne et fonde peu à peu un ashram, un lieu d'étude et de pratique. Son objectif est clair, développer une méthode de transformation de la conscience humaine. Pour lui, le but du yoga n'est pas de fuir le monde, mais de le transformer de l'intérieur. Il écrit: Le yoga n'est pas un moyen d'évasion, mais un instrument pour diviniser la vie. L'une des contributions majeures de Sri Aurobindo à la pensée moderne est sa conception de l'évolution spirituelle. Il estime que l'humanité est engagée dans un processus d'évolution de la conscience. Après la conscience animale et mentale, viendra une conscience nouvelle, la conscience supramentale. Selon lui, cette conscience permettra à l'homme de dépasser ses contradictions, de réconcilier le matériel et le spirituel, la raison et l'intuition, la science et la foi. L'être humain ne sera plus seulement un esprit enfermé dans la matière, mais un pont entre le terrestre et le divin. Son grand ouvrage, La vie divine, expose cette vision. La transformation intérieure n'est pas un but individuel, mais une étape vers une humanité transfigurée. En 1914, Aurobindo rencontre Mira Alfassa, une Française venue d'Égypte. Elle devient sa plus proche collaboratrice et sera plus tard connue sous le nom de La Mère. Sri Aurobindo en parlera ainsi.
Il existe une seule force divine qui agit dans l'univers et dans l'individu, tout en les transcendant. La mère représente toutes ces dimensions. Mais ici, dans le corps, elle œuvre à faire descendre quelque chose qui n'a pas encore été exprimé dans le monde matériel, afin de transformer la vie sur Terre. C'est ainsi qu'il faut la voir, comme la Shakti divine, la force féminine du divin, agissant ici pour accomplir ce but. Elle est cela dans le corps, mais dans sa conscience totale, elle s'identifie aussi à toutes les autres formes du divin. Ensemble, ils développent une communauté spirituelle à Pondichéry. Sous leur direction, l'ashram devient un centre d'expérimentation intérieure, mais aussi un lieu de travail collectif et de discipline. Les disciples ne sont pas invités à fuir le monde, mais à le rendre plus conscient. Chaque tâche, même la plus simple, devient un exercice spirituel. Le 15 août 1947, l'Inde obtient enfin son indépendance. C'est le jour même de l'anniversaire de Sri Aurobindo. Pour lui, cette coïncidence symbolique n'est pas un hasard. Elle marque la fin d'un cycle historique. Mais il appelle que la liberté politique n'est qu'un commencement. Il écrit « L'Inde est libre, mais elle doit encore retrouver son âme. » Jusqu'à sa mort en décembre 1950, il poursuit son œuvre philosophique et poétique. Son poème, Savitri, long de plus de 20 000 vers, résume toute sa vision du monde. La lutte entre les forces de l'obscurité et celles de la lumière, et la victoire progressive de la conscience. La vie de Sri Aurobindo est celle d'un homme qui a cherché à unir deux mondes, celui de l'action et celui de la contemplation, celui de la liberté politique et celui de la libération intérieure. Révolutionnaire dans la jeunesse, maître spirituel à la maturité, il a toujours poursuivi un même idéal, l'élévation de l'homme vers une conscience plus haute. Aujourd'hui encore, son message garde toute sa force. Aucune transformation extérieure ne peut être durable si elle ne s'appuie pas sur une transformation intérieure. Et c'est peut-être le véritable sens de son œuvre, faire de l'homme un instrument conscient de la lumière qu'il porte déjà en lui.